Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Nous allons faire un petit débrief, une analyse sur une situation qui nous est arrivée hier. Voilà. Donc, Franck ici s'est blessé et c'est vraiment un casse-tête pour le coach Fire MS. Voilà. La sélection ivoirienne traverse actuellement une période de turbulence, hein, parce que l'équipe fait face à un défi majeur. Beaucoup de joueurs sont blessés, voilà, tant qu'en défense, qu'en milieu, qu'en attaque, voilà. Donc, recomposer le milieu de terrain historique, Franck Kessié, sorti sur blessure, Cyril Jean-Michel, pas trop en forme, c'est que Fofana aussi, pas trop en forme, vont créer un contexte particulièrement complexe avec le sélectionneur Fayemmes. Voilà, on a tous assisté hier à la blessure de Franck Kessié avec Al-Ali, qui vient s'aimer le doute à quelques jours de la prochaine liste très internationale, voilà, des éléphants. Donc, pour le coach Fayemmes qui doit composer avec l'incertitude autour de Jean-Michel Seri, la situation de Seko Fofana, voilà, Franck Kessié qui est blessé, donc c'est vraiment un coup dur pour lui. Comment est-ce qu'il va remplacer le trio sur le terrain? Bon, c'est ça la question qu'on va se poser, donc on va analyser. Voilà. Avant de commencer, il y a certains qui reprochent aux sélectionneurs ivoiriens d'avoir trop attendu avant de s'intéresser aux jeunes talents et aux binationaux qui brillent en club. Je dirais oui, je dirais non, parce qu'il a fait appel à la Telat, il a fait appel à Kipré, il a fait appel à Evan Guessant. Ce ne sont pas les binationaux qu'il voulait voir. Voilà, moi j'ai dit comme ça. Sinon, aussi, pendant la CAN 2023, le coach Fayemmes a fait confiance à des joueurs expérimentés, mais on remarque aussi les blessures s'accumulent. Donc il devra rapidement adapter, réadapter son groupe. On a Willy Bouli qui en manque de temps de jeu, Ibrahim Sangari qui peine à retrouver son niveau. On voit le coach est contraint d'ouvrir la porte à de nouveaux visages tels que Mao Dogeles, Baba Mohamed Diomandé ou Amadou Koni. Voilà, donc ce sont les candidats. On sait tous que Mao Dogeles et Baba Mohamed, ils ont déjà joué, donc peut-être que ça va être une première pour Amadou Koni. Voilà. Mais je vais vous présenter la liste de ces milieux de terrain qui sont vraiment intéressants que le coach pourra appeler. Comme milieu de terrain, on a Lazare Mani, 27 ans, arrivé, qui est arrivé au Standard de Liège et qui est en train d'enchaîner les matchs. Donc c'est une bonne chose, mais est-ce que c'est suffisant? Parce que je pense qu'il a peut-être un mois ou 2 mois de compétition maintenant. On a Jean-Hugues Aoulou, 30 ans, qui nous est dépanné. Il nous a dépanné lors de la blessure de série. Il était venu, il a montré de bonnes choses, mais il y a certains qui vont dire qu'il a 30 ans. On veut préparer l'avenir, donc c'est mieux qu'on fasse appel aux jeunes. Mais je pense que c'est une très bonne alternative pour nous les éléphants. On a Amadou Koni de Reims, 19 ans, qui peut faire l'affaire. On a Ahmed Junior Traoré, 24 ans, qui joue accès, qui peut nous dépanner parce qu'il fait un peu de Seko Fofana. On a Mao d'Angeles qui peut aussi nous dépanner parce que lui et puis Baba Mohamed Diomandé, les deux, ils ont le profil de Franck Kessié et Ibrahim Sangari. Dans ces deux milieux, ils ne sont pas box to box, mais ils peuvent dépanner le milieu. Voilà. Côté africain, on a Zouzou pas comme Young Africans, 27 ans, qui peut aussi dépanner. Et en plus du milieu, on a Guéladoui qui peut jouer milieu défensif. Voilà. Guéladoui, le latéral droit qui peut jouer milieu défensif. Voilà. La question est de savoir si Faye va faire confiance à l'expérience ou il va tenter le pari de la jeunesse. C'est ça qui est la vraie question. Bon, quand on regarde tout ça là, il faut noter que cette situation, bien que difficile, représente une opportunité unique de faire émerger de nouveaux talents. Voilà, on a une profondeur de vivrier qui permet d'envisager ce renouvellement avec optimisme. Voilà. Donc, j'ai fait les avantages et inconvénients de la situation qui nous arrive actuellement. Voilà, donc comme avantage, ça va permettre au coach d'intégrer des jeunes talents prometteurs et il aura l'opportunité de rajeunir l'équipe et il va préparer un renouvellement générationnel qui on sait que c'est inévitable donc il va commencer à préparer cela. Il aura l'opportunité de tester de nouveaux talents avant les éliminatoires. Il aura la possibilité de rajeunir et diversifier le milieu de terrain. Il aura la possibilité aussi de préparer en vue des prochaines compétitions internationales l'équipe ivoirienne, comme le coach Jean-Luc Gasset l'a dit, les commandos. Donc c'est vraiment une opportunité pour les jeunes de prouver leur valeur. Voilà, ça c'est le bon côté. Maintenant, le mauvais côté, c'est que vu cette situation, le coach Fayemmes risque d'être contraint à des choix précipités. Voilà, il va vouloir dépanner des solutions d'urgence et là c'est pas bon. Et aussi, il y a les nouveaux joueurs qui vont arriver, il y aura des manques de repères collectifs avec les nouveaux joueurs. C'est vrai que c'est des jeunes joueurs, ils ont peu d'expérience au milieu des terrains. Pourtant, le milieu des terrains, c'est un club clé et ça va baisser le niveau immédiat de l'équipe. Voilà. On aura aussi une perte momentanée de la cohésion parce que les jeunes vont vouloir s'intégrer, ils ne connaissent pas le groupe, donc ça va prendre du temps pour qu'ils tissent les amitiés, pour que la cohésion vienne. Voilà. Et puis aussi, il y aura une perte d'expérience, une perte de leadership, absence de caissier et série. On a vu lors des matchs difficiles, hein,
On a vu ce que ça a donné lorsqu'on a joué au Libéria contre la Sierra Leone, qu'ici n'était pas là, on a fait confiance aux jeunes et on a vu que le match n'était pas trop ça. Voilà, donc c'est tout ça là qui risque aussi de créer une instabilité tactique. Bon, ça c'est les avantages et les inconvénients. Écoutez les avantages et les inconvénients de cette situation en commentaire. Moi, j'aimerais bien le savoir. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? On dit quelque chose, malheur est bon, parce que c'est une opportunité forcée pour le coach Faye. Même si cette vague de blessures est un problème de sélection, elle pourrait être aussi une opportunité pour intégrer du son neuf. Donc il est temps que le coach Faye s'ouvre aux jeunes pépites qui performent et qui attendent leur chance en sélection. Mais c'est là aussi pourra fragiliser l'équipe si la mayonnaise ne prend pas rapidement. Donc c'est vrai qu'il a réussi à gérer pendant la CAN sous pression, mais cette fois-ci, il devra prouver qu'il peut anticiper et renouveler son effectif intelligemment. Donc vivement cette liste du 10 mars à 15h GMT. De toutes les façons, moi, MVP Foot, il y a des joueurs à surveiller, comme Amadou Koni, qui est le plus jeune de la liste, mais un potentiel immense. Mao d'Angeles, qui est en progression constante. Baba Mohamed, qui est une alternative intéressante. Il est en train de devenir le joueur comme il veut être, comme son idole Yaya Touré, et il est en train de prendre de l'ampleur. Voilà, donc la prochaine liste sera très attendue. Qui seront les grands gagnants? Donc la réponse sera dans quelques jours. En tout cas, cette période de transition, bien qu'elle soit délicate, pourrait s'avérer décisive avec l'avenir des éléphants. L'heure est à l'audace et à la confiance en la nouvelle génération. Voilà. Donc, chers amis, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous a plu. Faites votre pronostic des 23 appelés. 23 possibles appelés par Faye MS lors de cette trêve internationale. Et je pense que le week-end, je vais faire une vidéo pour dire ma possible liste. Voilà, ma prévision sur la liste des Faye MS. Et je vais vous expliquer. Donc, merci et puis passez une agréable journée.